Bonjour à tous, c'est le Sort Killer qui vous parle donc pour la septième partie de notre vidéo construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Ninjago, le château de l'empereur oublié sorti en 2019, à référence 110 678. Et donc eh bien, on va reprendre et terminer cette grande construction avec une sous-construction justement, vu que là on n'est plus du tout dans le château de l'empereur qu'on a finalisé lors de la dernière partie, mais justement dans une nouvelle construction et donc on va commencer tout de suite à partir d'une pièce 6 x 8, rien de plus simple. Donc il faut juste que déjà je trouve les pièces, ça c'est un peu plus compliqué, mais on va y arriver. On va commencer donc avec de la petite pièce lisse en angle. Alors que je me place bien comme il faut, voilà. Donc on part de ça et on va vraiment entre guillemets faire un peu un patron, commencer un peu à déterminer les zones de murs et autres pour cette petite structure. Alors, je parle effectivement de petites structures, toutefois, on aura quand même des briques qui font une bonne taille. Alors, attention à ne pas se tromper, il faut mettre ça ici. Et effectivement, briques de bonne taille, bah ça. Par exemple, le mur entièrement bleu transparent, le pan de mur entièrement bleu transparent, c'est toujours un petit plus. On case ça ici et on va fixer une pièce d'accroche à clip. Donc, comme ceci. Et après, on n'aura plus qu'à utiliser ce genre de pièce. Donc voilà. Et la petite pièce à clip avec l'os dedans. Donc pourquoi pas? Alors un os, ok, d'accord. Est-ce que c'est les restes d'un personnage qui est mort ici il y a très longtemps? Ça, je laisse à votre imagination la plus morbide. En attendant, on aura une pièce pentue ici, ainsi que des petites pièces pentues, comme ça. Et après, on va fixer carrément trois pièces, donc avec une accroche circulaire. Et le truc, en fait, c'est que ce segment-là n'est même pas censé se rattacher vraiment au château, d'après ce que j'ai compris. C'est vraiment un élément que vous pouvez mettre un peu comme vous le voulez, sur le côté, là où vous le souhaitez, quoi. Donc c'est assez particulier. Et est-ce que je ne sentirais pas venir un mécanisme? Eh bien, si, car en effet, juste après ça, eh bien, on a l'odeur du mécanisme. Alors, est-ce que ça sent bon ou pas, ça, je ne sais pas. Alors, généralement, ça sent plutôt bon. Tout dépend du mécanisme en question. Donc là, je pense qu'il sera relativement simple, fait avec deux petites pièces techniques qu'on va raccrocher ensemble. Dans quel but? Eh bien, dans le but de les faire passer tout du long de nos trois pièces. Au bout, on aura ces deux petites pièces blanches comme ça. Et donc, on aura sûrement un mécanisme de poussée, un bouton, un levier pressoir, entre guillemets, enfin, pressoir, genre qui presse, tout simplement. Voilà, hop, on va peut-être un tout petit peu baisser. Puis, une fois qu'on a donc mis ça bien contre la partie pentue, donc c'est fait exprès pour, c'est parfait, on va venir y fixer une fois deux avec des pièces pentues. Alors, comme ça et comme ça. Ok, c'est plutôt propre. Puis, ensuite, on va venir y mettre deux pièces une fois une, courbées. Là encore, un assemblage de deux pièces une fois une, cette fois-ci c'est des briques transparentes. Donc on continue vraiment avec le côté un peu glace. Et enfin, on va avoir quoi? Une fois deux, ok, suivi de deux autres une fois deux, cette fois-ci avec des clips qu'on va mettre au bout. Et je pense savoir effectivement ce qu'on va mettre dessus, mais pour l'instant on va rien mettre dessus, effectivement. Alors on va rien mettre dessus. On va effectivement rien mettre sur ces pièces une fois de plus clip là, mais par contre sur celle-ci on va mettre quelque chose, à savoir une petite pointe. Donc ça c'est pas la première fois qu'on l'a vu, mais c'est peut-être la dernière fois qu'on va le voir effectivement, parce que je vois pas d'autres pointes comme ça dans le sachet, dans les pièces restantes. Donc il y a moyen que ce soit la dernière fois. Donc eh bien, nos adieux. Ce fut bref mais intense. On fixe cette pièce-là deux fois deux ici. Et la pièce pentue là. Ok. Donc on fait vraiment tout le contour avec des pièces pentues. Hein. Ça met du temps, mais on est en train de le faire. Hein. Petit à petit, bloc de glace après bloc de glace, on construit. On construit et surtout maintenant on va rattacher. Donc on va rattacher nos différents segments justement à l'aide de ces pièces
à clip. Alors par contre, ouais, c'est des 1x1 qu'il me faut maintenant. Alors des 1x1 par contre, ce serait bien si j'avais en effet fait l'étape d'avant, à savoir prendre ces pièces pentues et en fixer une là et une seconde ici. Ok, donc ça, c'est propre, c'est net. Puis, on va utiliser la 1x1 pentue qui est ici. Ok, donc ça c'est bon. Et ensuite, on va bien, y accrocher nos piliers. Nos piliers qui vont se mettre ici. Ok, ça c'est un gros pan de mur. Et c'est des jolis, ces jolis piliers bleus, comme ils sont jolis. Ils sont ici, on va peut-être, hop là, monter de niveau, vu que je pense qu'on va assez rapidement voilà, commencer à grimper et que c'est pas vraiment fini. Donc c'est bizarre, hein, on est passé d'une sorte de premier étage avec vraiment que des petites pièces à là une sorte de gros truc en mode genre c'est bon, on arrête de plaisanter là, faut qu'on aille plus vite, donc on va mettre une tonne de pièces. Alors on va raccrocher tout ça à l'aide de cette grosse plaque, donc attention à ce que tous les tenons soient bien enfoncés, ça peut être plus compliqué qu'il n'y paraît. Et on va mettre la petite dent qui va vers le bas. Ensuite, on accroche ouais, ça ici en effet, donc c'est des petites pièces, des petites briques 1x2, et on aura deux autres angles pentus, comme ça et comme ça. Ok. Il ne reste plus donc que à mettre cette pièce-là qui va parfaitement bien, hein, c'est pile pas dans la forme. Donc tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et ensuite on va fixer ce genre de pièces. Alors, si tu veux du clip, tu vas en avoir. Alors par contre, il faut bien que je le mette comme ça en fait, pour pas me tromper au niveau de l'accroche des angles. Hop là. Et ok, la petite pièce rouge, elle est ici. Et on va ensuite fixer. Ok, d'accord. Trois petites pièces blanches, une par une. Comme ça. Ok. Et ensuite des bonnes briques. Ah bah en fait, il faut carrément continuer à monter en fait. Je suis en train de me rendre compte que là, c'est juste pas suffisant. Excusez-moi. J'ai failli dégommer tout mon feuille. Donc là, forcément, on y voit un peu plus clair. Et donc, on monte, on continue de monter. On ne s'arrête jamais. Puis, on va faire une accroche de deux pièces, une par une. Alors, voilà. C'est x3. Comme ça. Puis, la petite pièce ici. Et ensuite, on va retourner ça. Ok, donc ça, c'est fait pour pivoter. Et un truc qui n'est pas fait pour pivoter, c'est là encore le petit pic de glace qui lui est plus fait entre guillemets pour tomber. Enfin, dans la vraie vie, hein, pas en Lego là. En Lego, il va tenir bien comme il faut, il n'y a pas de problème. Et voilà, on a quand même une sorte de grande tour de glace. Ensuite, on va venir fixer sur toutes nos pièces à clip ces pièces-là. Alors, je pense qu'on peut les mettre comme ça. Il y en a. D'accord. Donc d'un côté, effectivement, vous avez deux pièces à clip pour deux petites pièces de bouclier. De l'autre, vous n'en avez qu'une seule, hein. Donc on peut les ajuster contre le toit, je suppose, histoire qu'elles soient vraiment toutes placées de la même façon. Ça peut aider, voilà, vraiment les plaquer contre le toit au niveau du bas. Puis, on va faire cet assemblage de deux petites pièces. Hop, et on fait ça fois 2 en plus.
sur les côtés. Et donc là, on a une sorte de vrai toit. D'ailleurs, je vais arriver. C'est vrai qu'effectivement, cette partie-là, on l'avait déjà vu, il me semble, pour là encore, la tanière du dragon, qui avait aussi ce sorte un peu de faux pilier de toit. Au niveau de sa. Bah, aussi au niveau de la tour, parce qu'il y avait aussi une sorte de tour un peu sur le côté de la tanière du dragon. Et là, c'est pareil. C'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de points communs, je trouve, entre la tanière du dragon, enfin, entre la tanière du dragon et ce set-là. Après, c'est peut-être une impression, je ne sais pas. Et donc, on prend cette grande pièce, là encore, de cockpit, et on la fixe ici. Pas la première fois dans ce set qu'on a pris des pièces de cockpit et qu'on les a utilisées de façon différente. Donc là, effectivement, ça va faire une sorte de prison de glace. Bon, il y a quand même un peu d'ouverture sur le côté, mais on va rien dire. Voilà. On va faire comme si on n'avait pas. Quitte à faire, on va aussi accessoriser un peu en mettant une lame. Donc on n'a pas encore eu cette épée-là jusqu'à présent dans le set. On avait une autre épée auparavant dans le tonneau, mais pas celle-ci. Et une araignée de couleur beige verte qu'on va fixer ici. Et donc dans l'idée, le petit mécanisme fait que on peut voilà, ouvrir comme ça la prison de glace. Voilà, c'est ça le mécanisme. C'est pas la folie non plus, mais il est présent. Enfin, dernière sous-construction, une 4x4 circulaire. Donc on va avoir ici. Et on va ensuite venir fixer les pièces 1x2 avec l'accroche circulaire. On va mettre en préparation deux barres circulaires justement qu'on va laisser comme ça pour l'instant. Et qu'est-ce qu'on va faire en attendant? Eh bien, on va faire une autre sous-construction. Donc, on prend cette grande plaque, on la retourne et on va fixer ça derrière. On retourne et on va ensuite caser des pièces à nouveau une fois une, enfin une fois deux, excusez-moi, avec l'accroche circulaire, mettre une brique de deux par une, et ensuite on va trouver des lance-tenons, enfin bien sûr non, des lance-missiles à ressort. Le ressort bien sûr est dans la brique, hein, une fois 4 je vous rappelle. Pourquoi est-ce qu'on a un aussi grand bac à l'arrière? Tout simplement parce que les missiles sont longs et donc ils vont dépasser à l'arrière du lanceur. Voilà. Donc c'est encore un de ces lanceurs oversized, hein, vraiment très très important en termes de taille si vous préférez. Quelques petites pièces à clip, des sortes de grosses pièces de branches, mais utilisant souvent que cornes. Aïe, excusez-moi. Voilà, ce qui rend plutôt pas mal. Et ce qui rend encore mieux, c'est ça. Voilà. Pour faire comme si, entre guillemets, on était en train de serrer à fond le câble pour vraiment lancer le projectile loin. Et le câble en question, c'est ça. Donc c'est une pièce spécifique en plastique souple qu'on va fixer aux extrémités. On va faire passer là et on va raccrocher là, ici. Alors, il faut peut-être mieux le laisser comme ça pour l'instant. Alors, forcément, ça ne fait pas très très tendu comme ça. Mais le problème, c'est que si on enfonce encore plus, ce sera genre moins tendu. Donc, autant laisser ça comme ça de base. Même s'il est encore, bien sûr, hein, c'est totalement factice. Alors, oui, on peut effectivement voilà, lever un peu ça éventuellement. Et si on lève, ça va vraiment tendre plus notre fil. Voilà, c'est une solution. Bon, le mode d'emploi n'indique rien de particulier. Et puis après, donc voilà, on prend ça. On en était où, nous? On était comme ça. Attention parce qu'il y a un sens, hein, forcément. Avec la petite pièce là, donc il y a un sens devant et arrière. On prend ça et on le clipse ici. Alors par contre, voilà, il n'y a pas effectivement de poste de tir pour une mini-figurine. C'est vraiment juste le lance-missile, quoi. Et donc on aura des missiles de couleur marron, forcément, qui vont bien comme il faut. Et après, il faudra juste appuyer sur son doigt, enfin, mettre son doigt sur les missiles ici pour les faire sortir du ressort et les éjecter très rapidement. Voici les pièces qu'il va nous rester à la fin. Rien d'incroyable. Et donc, très rapidement, si on prend ça,
on aura un petit projectile pour notre arbalète. Et surtout, c'est vrai que le mécanisme que je n'ai pas montré, eh bien, c'est le mécanisme principal qu'on n'a en effet pas vu ensemble. Donc, je vais quand même le montrer parce que sinon, ce sera un peu nul quoi, de ma part. Et donc, dans l'idée, vous allez prendre cette partie-là là, qui est de passe et vous allez la pousser vers l'arrière du modèle. Alors, on va faire comme ça. Et donc, le modèle s'ouvre. Le modèle s'ouvre et aussi, comme vous pouvez le remarquer, il s'ouvre certes, mais aussi eh bien, les parties glacées à l'arrière se lèvent. Et ça pourquoi? Tout simplement parce que eh bien, il y a cette pièce-là là, qui va venir se mettre en arrière et donc pousser les petites pièces ici. Et donc ces dernières, du fait de leur orientation, vont se lever. Alors honnêtement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. On dirait presque que c'est une sorte de tombeau si vous voulez. Et genre vous mettez le pied dessus et là il y a tout qui se réveille quand vous arrivez dedans, quoi. Je vois un peu ça comme ça parce que c'est vrai que c'est un peu particulier sinon. Mais je pense que c'est ce qu'ils ont voulu essayer de recréer avec cet effet, ce petit mécanisme d'ouverture qui est plutôt sympathique mais qui n'est pas non plus extraordinaire en soi. Mais c'est vraiment, voilà, je pense, à la découverte genre oh, l'empereur de glace. Voilà, comme ça. Ça fait un peu penser au mécanisme qu'on avait dans le. Alors, j'ai plus le nom du modèle, c'était la structure, l'espèce de temple qu'on avait dans le temple de la résurrection qu'on avait en 2018. Alors, effectivement, la résurrection était un peu plus complexe vu que la transformation donnait vraiment naissance à un visage. Là, c'est pas vraiment le cas, j'ai l'impression, mais ouais. Donc, voilà pour ce modèle. Et on n'a pas terminé. Je vais juste appliquer très rapidement les stickers. On va faire un petit turnaround, même si forcément un turnaround de structure, c'est pas toujours très très utile. Et voilà. Alors, pourquoi effectivement j'applique les stickers maintenant? Tout simplement parce que sur la surface, il n'y en aura que deux à mettre. Donc honnêtement, ça sert à rien de faire un turnaround sans sticker et avec sticker. Donc bref, on se retrouve tout de suite pour le turnaround et la conclusion de cette vidéo. Et voilà, notre épopée, tout comme celle de Lloyd, touche à sa fin. Tous les modèles Lego Ninjago de cette seconde vague 2019 ont été montés et donc le dernier lui-même, le château de l'empereur oublié que vous pouvez voir maintenant sous vos petits yeux ébahis. Donc bien sûr avec eh bien, l'empereur en lui-même qui trône à nouveau ou qui a peut-être même toujours trôné sur son château. Bon, forcément un château un peu laissé à l'abandon. Et c'est vrai qu'honnêtement, c'est une structure qui me fait un peu penser à la structure des Oni qu'on voit dans la saison 9, sans trop spoiler. Il y a un peu cette espèce de grande porte à l'avant, comme ça, avec ces deux grandes tours menaçantes, et forcément l'intérieur qui est un peu sombre. Alors bien sûr, à l'intérieur, on en a vite fait le tour, hein, comme on l'a vu ensemble, c'est à peine quelques pièces et des remparts, mais il n'en reste que, effectivement, j'ai ce côté ça me rappelle effectivement ça. Par contre, on pourra aussi noter que, eh bien, non, au final, le dragon n'aura aucune place par rapport à la structure. Alors, on pourra essayer de le mettre dernier après sur la photo finale, mais il est vrai que tel quel, il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique pour le raccrocher, en tout cas d'après ce qu'on a pu voir. On pourra bien sûr aussi noter la petite prison qui est fournie avec une espèce d'arbalète géante. Et eh bien, hormis ça, je pense que j'ai fait complètement le tour de ce modèle-là, en tout cas de sa construction. Donc c'est vrai, un modèle qui est très sympa au niveau de son design, des couleurs choisies. Il y a vraiment une touche, un côté qui lui est propre. Mais c'est vrai que je l'aurais peut-être attendu un peu plus en termes de mécanisme. Il y en a un qui est assez impressionnant, mais pas non plus super utile, je trouve. Donc on est un peu face à une sorte de structure, une structure qui est sympa, mais je pense qu'on peut éventuellement assez rapidement oublier. Un peu comme par exemple le temple des Anacondrailles qu'on avait, ou le monastère Anacondrailles, j'ai plus son nom. Bref, le Temple Anaconda 2015, ce genre de structure en fait de taille un peu moyen grand, qui a des éléments intéressants, mais à qui peut-être il manque ce petit truc. Enfin bon, ça c'est mon impression, un peu mon ressenti sur le moment. Forcément, ça peut changer avec le temps. Là encore, on verra ça en review vidéo. Bien évidemment, en termes de figurines, il n'y a rien à dire. Ça, c'est un sans faute pour moi ou presque. Et donc, et bien voilà, tout est dit. Donc si vous, il vous reste des questions, des commentaires, et bien surtout n'hésitez pas à les poser. J'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, on se donne rendez-vous très prochainement. Passez une bonne journée, une bonne soirée, tout ce que vous voulez. Portez-vous bien, bien évidemment. Et à la prochaine. Allez, salut à tous et à toutes.